Coucou les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour vous faire une vidéo DIY de la rentrée, donc pour ma série Back to School. Donc en fait on va customiser des cahiers, vous allez voir. Donc pour le premier DIY ça va être customiser un cahier. Donc vous aurez besoin de décoration. Donc moi je vais utiliser des masking tape, donc ceux-là viennent de chez Art & Company avec celui-là, il est presque vide, et celui-là vient de chez Emma, donc voilà. Je vais utiliser aussi des étiquettes qui viennent de chez Art & Company, des petits rubans qui viennent de chez Emma et deux paquets d'autocollants que j'ai eu chez Art & Company. Donc celui-là, je l'ai eu à 3 €. Celui-là, je l'ai eu à 1,50 €. Donc il y a deux plaquettes, donc c'est bien. Donc c'est parti, on va commencer à customiser. Donc customiser suivant vos envies. Moi je fais ça juste pour vous donner des idées et en même temps pour découvrir un peu parce que voilà. Donc c'est parti, je vais commencer par mettre mon masking tape noir qui vient de chez Emma. Donc déjà il faut que je trouve l'ouverture. Donc tac. Je tire comme ça. Et moi, je vais en mettre le long du bord. Donc, je colle en haut. Tac. Je colle tout le long. Donc, voilà. Comme ceci. Voilà, je sais pas si vous avez vu. Donc, ensuite, à la fin, vous avez juste à tirer pour arracher. Donc, voilà. Oh mince. Du coup, j'ai arraché un peu. Voilà, donc, de toute façon, je recolle un bout. Je refais plus loin. Et je mets mon doigt pour arracher. Donc voilà pour le premier truc. Ensuite, je vais en mettre ici, sur le bord du cahier. Donc, je fais pareil. Je veux... Ouh! Du coup, j'ai... Voilà. Donc, attendez, je refais. Et je tire jusqu'au bout. Et j'arrache bien sûr comme je l'ai fait. Ensuite, je rabats sur le côté. J'appuie. Tac. Comme ceci. Donc voilà pour le masking tape. Donc ça donne ça pour le bord de mon cahier. Donc ça va être mon cahier d'anglais. Donc je vais coller des petits stickers comme ça que je vais ouvrir. Et comme l'anglais dans mon collège, la couleur définie pour l'anglais c'est le vert, je vais coller un petit cœur vert que je vais coller au bout, dans le coin. Je vais en recoller un juste en bas. Donc je vais recoller un petit sticker vert, vert et rose, où il y a marqué Happy. Donc celui-là, pour cacher un peu les trucs du cahier pas très jolis. Donc voilà. Happy. Donc voilà, comme ceci. Je vais ensuite coller une petite étiquette de prénom pour connaître mon prénom. Excusez-moi. Pour derrière le cahier. En fait, je viens de réfléchir, mais si. Donc, tac. Donc, voilà la feuille. Et je vais en prendre un vert. Donc, je vais prendre celui-là. Donc, lui. Et je viens le coller tout au fond. Tout au bout du cahier. Je viens... C'est fini pour mon cahier. Donc, voilà. Et je vais remettre du masking tape sur les bords du cahier pour que ça soit peut-être un peu plus joli, je ne sais pas. Donc
Je vais prendre ce coup-ci un masking tape comme ceci. Voilà, que je viens de décoller. Pour le mettre au bord. Donc voilà, si j'arrive à le décoller. Donc excusez-moi pour la luminosité qui n'est pas très bonne. Il fait soleil, ensuite il fait gris, il fait soleil, gris. Donc c'est un peu saoulant. Bon merde, j'ai déchiré. Donc en fait j'ai décidé que je n'allais pas mettre de masking tape sur les bords. Je trouve que c'est déjà bien comme ça. Donc voilà, je vous montre à la luminosité. Mon cahier ressemble à ça. Donc là avec la petite étiquette Happy, ma petite étiquette pour les prénoms et tout. Mon petit cœur est ici sur les bords et derrière. Donc derrière je ne vais pas décorer, ça sert à rien je trouve. Donc après voilà, c'est mon avis. Dans le rond, après ça je ferai ça en classe, mais je marquerai sûrement l'année. Donc voilà pour mon cahier que je trouve assez joli. Je vais faire pareil pour tous mes cahiers et on se retrouve pour le deuxième DIY. Donc voilà mes cahiers. Donc là c'est mon cahier de géo. Donc ça y est, il est décoré avec du masking tape un peu prénom. Excusez-moi pour la lumière, là j'arrive pas à régler. Donc là du masking tape un peu prénom comme ceci avec un petit autocollant papillon. Du masking tape sur le bord et pareil en bas. Le même masking tape. Pour mon cahier d'histoire, ça sera un petit autocollant marron avec un petit strass à côté. Une petite étiquette comme ceci et du masking tape sur le bord. Pour mon cahier de maths, de cours, pour mes cours de maths, ça sera une étiquette comme ceci là. Un cœur comme ceci, je trouve que l'autocollant correspond vraiment bien. Un autre petit autocollant pailleté en bas. Pour ce cahier, vous l'avez déjà vu. Et pour mon cahier d'exercice de maths, ça sera un cœur comme ceci et du masking tape sur le bord. Donc voilà pour mes cahiers. On va passer au deuxième DIY. Pour ce deuxième DIY, on va faire un pot décoré pour ranger n'importe quoi. Des élastiques, des punaises, des trombones. Bien sûr, ça va être un pot qui va rester plutôt chez vous. Je ne vous conseillerais pas de l'amener en cours, après, comme vous voulez. Donc, pour ça, vous aurez besoin de rubans. Donc, moi, j'utilise des rubans de chez Emma. Et vous aurez bien sûr besoin de masking tape. Donc, je ne vais pas vous refaire tout en détail. Donc, c'est parti. Donc, pour commencer, je viens utiliser un ruban comme ceci. Voilà. Et je viens le décoller pour après en couper un petit morceau. Une fois qu'il est coupé, je vais venir entourer mon pot pour accrocher le petit ruban. Donc je vais faire un petit nœud. Donc tac. Comme ceci, je serre bien fort. Je fais un double nœud. Et après je fais un petit, je mets tac, tac et tac comme ceci. Donc voilà. Donc voilà pour le ruban. Ensuite je viens utiliser mon masking tape de chez Emma. Donc avec des petites fleurs dessus, il est trop mignon. Et je viens juste décoller le bord pour après en coller autour de mon pot. Donc je vais en coller en bas. Donc là, je vais faire la taille de mon pot. Donc je commence ici et j'entoure mon pot. Tac, tac. Et voici. Donc ensuite, je décroche avec mon ciseau. Comme ceci. Et donc voilà, ça me donne ça. Donc voilà, ça nous fait un pot tout mignon. Je vais rien rajouter, je trouve que c'est déjà suffisant. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à rajouter
Vous n'avez plus qu'à rajouter vos élastiques, vos punaises. Donc moi je vais rajouter des petites punaises. Donc voilà pour le petit pot. En dessous on a des élastiques, des punaises et des trombones. Et notre petit ruban et masking tape. Donc ensuite on passe au troisième DIY, donc c'est l'avant-dernier. Donc en fait on va faire une couverture pour les pochettes comme ceci, où il y a des, je sais plus comment ça s'appelle, on peut appeler ça des lutins si vous voulez, où on doit mettre quelque chose devant. Donc je vais vous montrer une idée originale. Donc pour ça vous aurez besoin de papier à dessin blanc. Donc moi c'est du Canson, c'est mon nouveau paquet pour cette année. Bref, vous en foutez. Donc on ouvre et après voilà, on ouvre. Je vais prendre une feuille à grains blanc et je vais prendre des post-it. Donc j'ai par exemple des post-it. Donc je vais prendre des post-it blancs. Donc là je les trouve trop mimi. Ce sont des roses en forme de fleurs. Là on a des jaunes en forme de cœur. Je vais prendre des post-it simples roses et des surligneurs comme ceci, plus des stylos effaçables, donc comme ça. Donc on commence par faire un dessin, donc celui que vous voulez. Donc moi je vais juste faire une écriture avec marqué pochette. Donc je vais marquer pochette de rangement. Donc voilà, pochette. Donc en fait j'ai marqué plutôt do to list. Je me suis trompée tout à l'heure parce qu'en fait j'ai fait plein de ratures. Donc comme ceci, et je vais coller des post-it cœurs, des post-it fleurs, des post-it, et après on va voir ce que ça donne. Donc voilà, vous collez ça un peu comme vous voulez. Donc moi ça donne ça. Donc en fait ça va être une sorte de liste où vous allez pouvoir noter des choses, mais après que ça va pouvoir s'effacer. Donc je vais prendre un stylo comme ceci avec un petit effaceur gommant. Donc il en existe d'autres, mais moi j'utilise ceux-là. Et je vais noter, par exemple, on va noter ici faire le compte rendu de l'exposé. Donc ça va être un peu aussi mon truc pour faire les devoirs, enfin pour noter les devoirs. Si par exemple j'ai oublié mon cahier de texte, enfin mon agenda, donc faire exposé, faire compte rendu d'exposé, faire compte. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi marquer, par exemple, si vous avez un anniversaire, le marquer sur, par exemple, un post-it. Donc moi, je fais vraiment au pif. Je vais marquer là des petits exemples, mais c'est au pif. J'ai pas de chien déjà. J'ai marqué promener le chien. Enfin, j'ai vraiment marqué des trucs au pif. Ensuite, j'ai marqué ramener le gâteau pour goûter. Et à chaque fois, vous faites une petite case à côté et ça vous permet de cocher quand c'est fait. Donc là, par exemple, ici, je vais marquer Anniv Mamie. Anniversaire mamie, donc voilà, c'est au pif aussi, vous inquiétez pas. Donc Anniv mamie, je vais marquer 2 septembre par exemple, 2 septembre. Donc en fait ça me prévient qu'il faut l'appeler. Donc par exemple là, etc. partout sur les post-it. Donc voilà ce que ça donne en gros. Donc mon post-it est décollé. Donc voilà, regardez ce que ça donne en gros plan. Enfin en gros. Donc do to list, compte rendu, nanana, etc.